Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne. On se retrouve après cette pause estivale, plus ou moins longue, selon votre perception du temps. Pour moi, elle a été nécessaire parce que déjà, j'avais une petite baisse de motivation pour tourner les vidéos, on va pas se mentir. Et puis, j'avais besoin de réfléchir à l'orientation que je vais donner à cette chaîne. Donc aujourd'hui, je reprends, c'est le jour de la rentrée. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Et ça va être mon principal moteur, le plaisir. Donc en gros, le jour où j'aurai pas spécialement envie de faire une vidéo, je n'en ferai pas. Donc peut-être que certaines semaines, il n'y en aura pas. Voilà, c'était un petit peu le principe. Je fonctionne au plaisir, surtout concernant la cartomancie, puisque on va pas revenir dessus, mais au cas où vous ne le saviez pas encore, ce n'est pas ma principale activité. D'ailleurs, ce n'est pas une activité rémunératrice à ce jour. Donc voilà, hein, j'ai déjà assez de responsabilités et de devoirs ailleurs. Donc vraiment, ça c'est un espace de plaisir et de jeu. Je souhaiterais d'ailleurs pouvoir développer tout ça. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. Montrez donc votre implication les loulous en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant, tout ça. Tout ça. Bref, aujourd'hui, donc c'est la rentrée, donc plusieurs petites nouveautés. Déjà, j'espère que le son est meilleur parce que je tourne avec un nouveau micro qui m'a été offert par deux personnes chères à mon cœur pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup les filles pour ce très chouette cadeau qui m'a aussi poussé à faire une vidéo. Je me suis dit, bon, faut quand même que je les traîne à un moment donné. Ça fait 2 mois qu'il prend la poussière, le truc. Donc j'espère que le son est tip top hein, pour le coup. Sinon il faudra que je fasse des réglages. Vous me direz en commentaire. Autre chose, pendant les vacances, je suis donc une fan de caillasse, comme l'indique ma maison 5 en Capricorne. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez la ref. Voilà, il paraît que j'adore les cailloux, c'est super. Je suis un peu dubitative. Il n'empêche que sur la plage, j'ai trouvé de magnifiques cailloux. Et donc ce sont ces caillasses qui aujourd'hui vous permettront de choisir vos cartes, vos tas en fait, voilà, pour faire votre choix de tirage. Donc ce sont des cailloux dont je ne connais pas le nom, je ne sais même pas s'ils en ont un. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont spécialisés en caillasse, qui n'hésitent pas à apporter leur lumière, parce que je les ai vraiment choisis parce qu'ils étaient beaux. Et ils avaient des formes assez fuckées comme celui-ci par exemple. Je sais même pas si c'est un caillou ou si c'est pas un truc... je ne sais pas, bref. Mais je l'aime bien. Donc voilà. Ces trois caillasses, c'est formidable. Et donc le thème d'aujourd'hui, parce qu'on est parti en mode YOLO, c'est message mystère. Voilà, donc il n'y a même pas de chanson, hein. On y va comme ça. Pour reprendre gentiment les bonnes habitudes, message mystère sur cette vidéo. Donc je ne sais pas ce qui va arriver pour vous. Vous verrez, vous prendrez pas, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous parle ou ça vous parle pas. Pour le coup, ce serait vraiment chouette de me faire un retour pour que je sache voilà, si ça a évoqué quelque chose pour vous. Donc un message mystère qui peut concerner tous les domaines, qui peut être plus dans le concret ou alors complètement perché. Enfin, comme dit, vous verrez, je verrai. On va le faire à l'instant. Hein, voilà, au talent. Bref, donc, est-ce que j'ai d'autres petites choses à vous dire? Peut-être pas. Je me tâte à changer la date de publication de la vidéo, enfin, plus faire ça le vendredi, peut-être le week-end, je ne sais pas, celle-ci quand je la mettrai. On verra. Quand vous êtes, chers spectateurs, plus disponible pour la regarder, je pense le week-end, hein, comme tout le monde, mais enfin voilà. Je vais voir. De toute façon, bref, faut que je discute avec le monteur, tout ça, vous voyez. C'est toute une entreprise là derrière, vous imaginez pas. Mais soit je reste sur le vendredi, soit je fais plutôt le dimanche. C'est bien le dimanche, parce que chier le dimanche, ça peut être cool. On verra. Voilà, voilà, donc message mystère aujourd'hui pour une première vidéo de rentrée à la cool. Je vous laisse choisir vos caillasses. Donc nous avons, comme je vous l'ai montré, la première caillasse très chelou. La deuxième caillasse un peu moins chelou. Et la troisième, voilà, que j'ai ramassée sur une plage du sud de la
France, voilà, histoire d'être dans la nostalgie des vacances en ce 2 septembre. Yaha. Voilà, j'espère que vous avez choisi votre caillasse et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. J'enlève le reste. Donc le Symbolone, puisque c'est le jeu phare de ce mois de septembre. Si vous me suivez sur Insta, vous pouvez le voir tous les jours pour la pige du jour. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais publier des stories explicatives si vous ne connaissez pas encore le principe de ce jeu. Voilà, voilà. Donc, le Symbolone va nous donner un petit peu la thématique de ce premier choix. Donc, message mystère, premier choix. Et ben, c'est formidable. J'adore. Fais une vidéo de tirage et tu sors la voyante. Ok, d'accord. Donc là, on a un message qui va concerner plusieurs choses. Donc déjà, on est dans le domaine de l'intuition. Donc peut-être que c'est en rapport justement avec votre intuition qui demande à être écoutée, qui demande à être peut-être travaillée, développée, etc. En tout cas, ouais, on en est là, quoi. On est à la meuf qui respire des vapeurs cheloues pour avoir des visions. Vous voyez? C'est la pitié. T'as la ref. Voilà, voilà. Donc ouais, on a cet aspect intuitif très marqué. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez actuellement des rêves prémonitoires, des flashs, des visions. Peut-être qu'actuellement vous êtes, comme Bibi, en train de suivre une formation dans les domaines un peu spirituels, ésotériques et tout le tralala. Ou, comme dit d'une façon générale, si vous ne trompez pas dans ce milieu, on vous demande ou vous êtes amené à écouter ou privilégier actuellement votre intuition. Il y a manifestement un message, alors positif, une mise en garde, je ne sais pas, qui va vous être amené par ce biais-là. Les loulous. Voilà, donc le message mystère concerne vraiment l'aspect intuitif des choses. Alors, est-ce que vous allez avoir, comme dit, une connexion dans la 5, 6, 10D, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez déjà un espèce de pressentiment là actuellement qu'il va se passer quelque chose, ou vous en êtes à une période un petit peu où vous posez des questions et là on vous dit bon, le cérébral il a mouliné à toute berzingue, peut-être que vous avez passé vos vacances comme moi à réfléchir, vous n'avez peut-être pas forcément trouvé la réponse qu'il vous fallait, peut-être que d'un point de vue comment dire, ouais, que du point de vue réflexion, tout ça, vous avez fait le tour. Maintenant, tentez l'approche sensitive, j'ai envie de vous dire. Pas forcément émotionnelle. Hein, l'intuition, c'est pas que en rapport avec l'émotionnel. Enfin, pour moi, c'est un peu particulier à décrire, mais pour moi, c'est encore un truc à part. Mais voilà, au niveau du ressenti, vraiment. Peut-être que vous allez trouver la solution à votre grande problématique du moment avec les ressentis, avec peut-être les signes, si vous êtes sensible à ce genre de choses, etc. Voilà. Donc pour un message mystère, la voyante, c'est pas mal, je trouve. On est bien raccord là. Donc n'hésitez pas, ouais, si, comme dit, hein, vous avez des impressions, peut-être les noter, par exemple, pour voir si ça vous parle, si ça évoque quelque chose dans votre quotidien, dans le concret, etc. Peut-être si vous êtes face à un dilemme, vous avez du mal à trancher. Donc un petit peu toutes ces circonstances qui peuvent vous amener à vous dire, bon ok, j'ai besoin peut-être d'accéder à la solution autrement. Donc, on va avoir un peu plus d'infos avec le tarot. Donc, j'utilise le tarot Villeneuve. Alors, ce message mystère, comment, pourquoi, où? Ouais, il me faut quand même de la musique, hein, donc je fais musique d'ascenseur, mais... Allez, hop, 3 cartes, et hop là.
Ok, donc ce message concernant cette idée un petit peu d'intuition, de pressenti, de choses comme ça, a priori il serait quand même porté sur l'aspect plutôt émotionnel ou la façon dont on pourrait atteindre une plénitude émotionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait partir du principe que ça concerne une question relationnelle, hein, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous savez pas comment ça va aller, etc., vous posez des questions. Ça peut être au-delà du relationnel pur, qu'est-ce qui vous ferait, comment dire, qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre cette maturité, cet accomplissement émotionnel, donc pas forcément du coup dans une relation, mais aussi d'un point de vue peut-être professionnel. euh, Chercher un petit peu votre motivation, votre objectif de vie, enfin quelque chose qui vous nourrit vraiment profondément, et pas que d'un point de vue matériel, parce qu'alors là pour le coup on n'a pas de matériel. Sur ce tirage là on est vraiment dans le dans le perché quoi, c'est la coupe, c'est voilà, on ressent, c'est formidable. Donc message mystère concerne vraiment toute cette thématique émotionnelle, spirituelle, etc. Donc là on a quand même une figure de pape, donc c'est là où j'en viens à cette histoire de peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, d'un guide qui vous montre donc comment accéder à votre intuition, comment faire confiance à vos ressentis, parce que j'aime bien, c'est moi je suis pas mal concernée dans le domaine. J'essaye moi-même de développer mon intuition, etc. Puis à chaque fois on vous dit oui, mais c'est important et tout et tout. Mais comment on fait concrètement? Parce que moi je suis quand même une fille pragmatique, comme vous commencez à le savoir, je pense. Et oui, mais comment, hein, concrètement? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des manières de faire? Et là, manifestement, il y a un pape pour vous aider. Donc ça peut être une personne, comme dit, un enseignant, parce qu'en plus sur ce pape-là, on a quand même cette figure de sage enfermé dans sa bibliothèque en train de lire des bouquins. Donc ça peut être quelqu'un, un formateur, un coach, que sais-je. Peut-être que vous êtes donc en train de faire une formation dans ce domaine-là, ou peut-être que vous êtes suivi par un thérapeute aussi potentiellement. Le pape, ça peut être aussi une figure de thérapeute, même si dans ce tarot, pour moi, c'est plutôt... On est plutôt sur un pape un peu ermite, dans cette facette apprentissage, étude. Voilà. Donc, comme dit, un prof, ça peut être la formation en elle-même, ça peut être une coïncidence qui vous met en relation avec peut-être un mentor. Alors, je masculinise parce que c'est un pape, mais ça peut tout à fait être une femme, hein. Bref, vous allez être prise en main. Il y a quelqu'un qui va vous montrer la lune et vous serez, comment dire, bien malin de regarder la lune et pas le doigt, selon l'expression consacrée, n'est-ce pas? Donc, ouais, vous allez être mis sur le bon chemin avec un guide. Alors après, voilà, je vous ai parlé de prof, formation, etc. Si vous êtes déjà versé dans le domaine spirituel et tout le tralala, ça peut être effectivement un guide, un ange. Ça peut être aussi, si vous êtes du coup plus investi dans la religion, quelle qu'elle soit, mais les religions établies, comment dire, un guide spirituel, un prêtre, que sais-je, enfin, je ne sais pas ce que vous pratiquez exactement, mais voilà, peut-être une figure comme ça, vraiment spirituelle, mais pour de vrai, j'ai envie de dire, peut-être avec une tonsure, que sais-je. Oui, bon, bref. Et voilà, vous allez être guidé. Et la finitude de la chose, c'est ce 8 de coupe. Alors ce 8 de coupe, c'est une carte qui fait toujours un petit peu, un peu peut-être grincer des dents. En même temps, c'est une énergie qui est plutôt raccord avec la saison, je trouve. Parce que moi, le 8 de coupe, dans une saison de la Vierge où on est amené à trier, ranger, etc., je trouve que c'est assez parlant. Donc, ce message concernant l'intuition, ce guide qui va vous amener à vous reconnecter avec tout ça, et pour objectif ultime de retrouver
l'envie d'avoir envie peut-être de vous reconnecter à vos émotions. Il y a quand même une idée avec ce 10 de coupe. Bon, je ne sais pas si vous pratiquez le tarot, vous savez, le 10 de coupe, c'est le jackpot émotionnel. Non, c'est une carte où on voit une famille heureuse qui court sur la plage. C'est formidable. Sur ce 10 de coupe là, on a quand même une nana qui est prête à faire tomber toutes ses coupes avec ses petites balles. Donc il y a quand même une légère idée de remise en question, mais c'est pour le meilleur. Et cette espèce de remise en question, on la retrouve dans ce 8 de coupe, où la nana a décidé de laisser les coupes par terre pour partir sur autre chose. Donc j'ai un peu cette impression de, pour trouver votre voie, votre chemin, ce qui pourrait vous épanouir complètement, il y a possibilité qu'il faille peut-être remettre en question certaines choses, peut-être que c'est déjà une démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et voir laisser derrière vous peut-être certaines croyances potentiellement limitantes, certaines habitudes qui n'étaient pas forcément positives, potentiellement aussi certaines personnes, voilà, que vous pourriez considérer comme toxiques, etc. Il y a quand même sur ce 8 de coupe une idée comme je l'ai dit, de tri, d'aller vers quelque chose de mieux, et in fine, le concept à la mode, la résilience, tout ça, tout ça. Donc, ouais, assez perché ce premier choix. Hein. Je veux dire, si vous ne m'avez pas suivi jusque-là, c'est que peut-être c'était pas le choix pour vous, parce que là, on est quand même sur des thématiques, vous avez dit, ça peut être très concret, ça peut être très perché. Là, on est clairement sur du très perché. En mode peut-être éveil spirituel, reconnexion avec des talents, des dons, que sais-je, des choses comme ça, qui vous permettraient donc d'atteindre un objectif dans lequel vous vous sentez mieux. Alors, on peut utiliser l'expression mission de vie, par exemple, si c'est quelque chose auquel vous croyez. Vous allez y être aidé donc par cette figure de pape, et ça va sans doute vous amener à faire des choix, à devoir renoncer à certaines choses, à vous délester, pardon, c'est ça le verbe, délester de certaines choses pour repartir plus léger vers donc cet objectif qui est le vôtre. Voilà, donc bon, on est quand même hein. Bon, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans le domaine du message de la perchitude intense. J'espère qu'il aura trouvé ses destinataires, en tout cas. Voilà. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé, ce premier message mystère avec cette caillasse chelou. Ça fait un petit peu penser, je sais pas, une pseudo-météorite, c'est étrange. On la pose là. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout ça, et on passe au choix numéro 2 avec le caillou noir-gris. Le voici, le voilà. Et donc le message de ce deuxième groupe, peut-être moins perché, on espère, on verra. Ah ben voilà, avec le bélier et cette figure de centurion prêt à tout pour je ne sais pas, mais en tout cas il est parti pour guerroyer, hein, celui-là, vous voyez. Ça fait toujours délirer sur cette carte, parce qu'on voit les canards sur le côté. On y va quoi, hein. C'est vraiment le bélier dans toute sa splendeur. On fonce avec l'épée hardie, mais qu'est-ce que je raconte? Brandie. Tant que c'est que l'épée, ça va. Ah bah oui, vous savez bien qu'on est obligé sur cette chaîne de faire des sous-entendus graveleux. Hein. C'est pour ça qu'on m'aime, non? Non. Bref, donc là on est dans l'action. Autant dans l'autre truc, on était dans le... voilà, dans la... je ne sais quelle dimension profondément spirituelle, coupage de cheveux en quatre. Là, on est dans l'action. Votre message concerne l'action, la dynamique, le fait de poser une action, de se lancer à la conquête de quelque chose. Est-ce que vous avez un projet en particulier actuellement? Est-ce que, voilà, vous voulez... Comment dire? Vous voulez... Il y a une nécessité de mouvement, en tout cas. Et de mouvement, alors là, pour le coup, avec ce bélier, on n'est pas sur quelque chose, avec cette carte, pardon, de réfléchi, hein, du tout. Hein. On est vraiment dans l'action pure, voire, pour le coup, un petit peu, bon, pas raisonné, on a aussi une idée d'instinct, mais qui peut paraître aussi un petit peu agressif potentiellement. C'est peut-être nécessaire hein, dans votre situation actuelle.
sais pas, évidemment, une vidéo générale, je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes actuellement, mais en tout cas, ça vous demande d'être combatif, manifestement, de partir, et c'est pas la fleur au fusil, là, vraiment. On a le glaive en main, on y va. Ok. Donc vous adaptez hein, à votre situation actuelle, hein. Ça peut être comme dit professionnel, ça peut être aussi relationnel. Bon, si vous avez besoin de... Si vous avez maille à partir avec quelqu'un, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, par exemple. Voilà, si vous avez besoin de réponses, parce que je sais rien, moi, la relation sans le sapin, vous avez été ghosté. Bref, vous voyez comment ça vous parle. D'ailleurs, on va avoir plus de précision. Non, je dis ça, mais on va avoir plus de précision avec le tarot Villeneuve. Toujours attention, enfin il y a toujours une mise en garde sur les cartes, mais notamment celle-ci, hein, comme je vous l'ai dit, on est quand même sur un aspect très offensif qui peut être comment dire, mal vécu par la personne ou la situation en face. Vous voyez, on est un peu... Donc peut-être faire attention à ça actuellement. Allez, on est parti. Alors, oui, bon d'accord. On a encore une figure de guerrier. Il y a quelque chose hein, là-dedans. Dis donc, vous vivez un truc conflictuel ou alors ça peut être vraiment, je vous ai parlé de compétition. Hein. Vous pouvez être dans un domaine très compétitif. Par exemple, en train de batailler pour avoir un poste. Alors, les entretiens, il y a beaucoup de candidats, ou un examen, un concours. Enfin, il y a une idée quand même de... faut y aller, quoi. Il y a... J'ai vu vous mettre les trucs parce que si je vous mets bien, voilà. Il faut y aller, il faut peut-être convaincre, il faut, comment dire, faire la différence face aux autres. J'allais dire, ça fait... Les Jeux Olympiques sont finis, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a les Jeux Paralympiques. Peut-être que vous êtes un athlète paralympique, éventuellement. Vous avez vraiment cette idée de... Voilà, concurrence, compétition. Donc avec le valet d'épée, donc encore donc, un personnage en armure. On a cette idée quand même de savoir. Donc c'est là où je me dis, vous êtes peut-être dans une... comment dire, dans une situation d'études ou de concours ou de choses comme ça. Et ce valet d'épée, comme ce centurion bélier, donc il a ce côté un peu offensif. Et surtout, ça me fait délire, quoi. Vous avez l'épée, vous avez le bouclier, enfin, vous avez besoin de convaincre, il y a une nécessité de convaincre, et puis surtout, lui, il démord pas de ce qu'il dit. Ce valet d'épée, il est quand même extrêmement dur, vous voyez. Valet d'épée, dans le tarot en général, bon, c'est un petit peu la figure de cet étudiant curieux qui aime en savoir voilà, sur plein de sujets, qui des fois laisse d'ailleurs traîner ses yeux partout, donc d'où le côté un petit peu spy qu'on peut attribuer au valet d'épée. Voilà, il est très gémeaux dans l'énergie, vous voyez. Mais alors celui-ci, il a en plus ce côté vraiment dur, quoi. Hein, on va pas lui faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi, par exemple. Donc il est, comment dire, au niveau de la posture, vous voyez, il est dans l'attente quand même. Parce que vous avez le cavalier d'épée dans ce tarot qui est lui en plus dans la dynamique, donc on a encore ce côté comment dire, agressif entre guillemets, plus développé. Pour l'instant, lui, il est plutôt dans quelque chose de plus défensif. On a vraiment cette idée de attention, je connais mes arguments, je connais mon truc, je suis déjà allée au combat pour ça, vous voyez, il est abîmé, le jeune homme, une jeune fille d'ailleurs, un peu ambigu ce personnage. J'ai pas peur de me battre pour mes convictions, j'ai pas peur de me battre pour mes croyances, pour ma place par exemple, etc. Donc c'est là où on revient au domaine un petit peu concurrentiel. Mais pour l'instant, il est plus dans l'attente. Bon. Dis donc, c'est... ça sent la testostérone, hein, ce tirage. Hein. On est vraiment là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très, très ancré, là. Hein.
Ok. Ah ouais, d'accord. Ouf, attendez, je vais retourner un truc. Ouais, peut-être. Ah ok, ok, ok. Eh ben, Mazette, vous êtes... c'est quoi là? C'est le tirage du sauveur, sauveuse de l'humanité on se croirait dans un film américain. Incroyable. Ok, d'accord. Donc ça, vraiment, encore une fois, hein, je vous l'ai dit pour le choix 1, le choix 2, si ça vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas votre choix. Ah, parce qu'on est sur du message mystère, mais il faut que ça évoque quelque chose entre vous. Là, la situation est quand même très marquée. Donc, le premier, c'était très dans les limbes. Celui-là, il est très marqué par cette idée, encore une fois, de combat, de concurrence, de chercher les trucs avec le couteau entre les dents. Que ce soit parce que vous êtes dans un conflit, une situation avec une personne, peut-être que vous voulez rétablir une certaine justice, encore que j'ai pas la justice, mais ça me donne un petit peu l'impression, vous savez, je sais pas pourquoi, j'ai cette image de Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Je dis pas que votre combat est perdu d'avance ou quoi que ce soit. Hein. Bon. on y reviendra. Mais ouais, on a un petit peu cette idée de David qui se bat contre Goliath. Alors est-ce que vous êtes dans un truc, je sais pas, une démarche judiciaire quelconque pour rétablir vos droits ou... Bref, parce qu'avec ce set de bâtons, on a cette idée, regardez. Ah, la demoiselle, elle a... Je crois que c'est un pont qu'elle a entre les mains. Et elle est en train de se faire jeter des bâtons, quoi. Et elle est en train de fuir ça. Donc on a à la fois cette idée, on part au combat, etc. Et en même temps, cette idée de fuite. Donc ça fait très clash, quoi, clairement. Donc votre message actuellement, vous êtes sans doute peut-être, ou vous allez être dans une situation liée ou qui va donner lieu à un clash, ou encore une fois à quelque chose de on se met en concurrence avec les autres, on doit aller chercher quelque chose et c'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Il y a l'idée de devoir se défendre. Il y a l'idée de peut-être aussi, puisque vous partez, la carte première, c'est quand même ce côté un peu agressif, d'avoir le retour de bâton. Hein. Voilà. Donc c'est là où je vous ai dit qu'il faut faire attention avec ce guerrier, c'est que, ok, on a la dynamique du bélier, on y va, on y croit, etc. Mais attention aux dommages collatéraux. Les dommages collatéraux peuvent vous toucher vous-même. Voilà. Il s'agit de doser sa force peut-être. Ok, et on a comme conclusion l'ermite. Donc, ouais, c'est marrant, c'est comme une boucle. Il part là, puis il se retourne, part, et puis il va dans le... L'ermite, c'est cette idée de soi-même, souvent, hein, c'est le cas, soi-même se mettre de côté, s'extraire du monde, de sa folie, pour réfléchir, pour faire une introspection, pour, alors, aller dans cette espèce de grotte obscure qui est une métaphore de soi-même, de son intérieur profond, pour y mettre de la lumière, comprendre peut-être certains mécanismes, certaines façons de faire, certaines choses qui nous ont potentiellement échappé jusque-là, parce que parfois, voilà, on est dans le mouvement, on y va, on réfléchit pas trop, et il se peut que ça ne fonctionne pas comme on le souhaitait. Cette pause induite par l'ermite permet justement de faire un petit bilan, de se dire ok, maintenant je suis dans la nuit noire et obscure avec ma lanterne, on va peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qui m'a mené jusque là ou à pourquoi j'ai décidé de me mettre dans cette situation un petit peu d'isolement pour trouver une solution. En fait, hein, c'est aussi ça, cette lumière, c'est la solution. C'est une solution qu'on cherche en soi, c'est une solution qu'on cherche pour nous et que potentiellement on pourrait apporter à d'autres. C'est pour ça que l'idée de sauveur de l'humanité, c'est pas con, quoi. Vous voyez. Hein, voilà, on va pas faire des parallèles avec tous ces héros qui se retrouvent dans des grottes, tout ça, bref. Mais vous voyez, il y a cette idée-là quand même. Et il se peut que, alors, vous soyez dans une situation de conflit et qu'à un moment donné, vous allez devoir, mine de rien, battre en retraite
potentiellement, ou ça ne va pas se passer comme vous l'aviez espéré, vous n'aurez peut-être pas le dessus. Et dans ce qu'on vous préconise, enfin ce qui a priori est prévu pour la suite des événements, c'est ce moment d'introspection pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et trouver, in fine, la façon de faire correcte qui pourra vous apporter le succès, par exemple. Ça peut être aussi, c'est pas une carte de pause dans le sens où il y a d'autres cartes du tarot qui invitent plutôt vraiment au repos, mais si jusque-là vous étiez dans cet état d'esprit peut-être lié à la colère, à la revanche, et il n'y a aucun jugement parce qu'à un moment donné on est tous passés par là, suite peut-être voilà, des problèmes au boulot ou une relation qui s'est mal finie. Cette carte de l'ermite indique que justement pour sortir de cette dynamique liée à la colère et potentiellement aussi à la violence, hein, parce que bon voilà, on est quand même des guerriers, le fait voilà, de se retrouver un peu à part et de réfléchir, ça va vous permettre de peut-être considérer les choses autrement, de trouver encore une fois cette lumière, potentiellement cet apaisement. L'ermite, c'est aussi une figure de sagesse, hein, souvent. Donc là, on part de quelque chose de très viril, testostérone, actif. Oui, j'écoute un peu du métal en ce moment. Pour aller vers quelque chose de plus contemplatif, de plus réfléchi, de plus peut-être même spirituel, vous voyez. Bref, moins dans l'action. C'est votre message hein, sur cette rentrée. Peut-être. Ouais. Prendre le temps de réfléchir. En plus, l'ermite, c'est la carte liée donc au signe astrologique de la Vierge. Et cette rentrée est placée sous le signe, comme toutes les rentrées d'ailleurs, de la Vierge, donc qui est le signe du zodiaque qui est en cours là, début septembre. Donc ouais, peut-être un retour aux études, ou en tout cas à l'introspection. Ça peut être aussi d'un point de vue très concret, un travail, donc j'ai dit introspectif accompagné, je veux dire concrètement, est-ce que vous allez commencer une thérapie, ou alors voilà, des choses comme ça qui vont peut-être vous aider à gérer ce côté un peu ou à justement gérer l'après d'un conflit. C'est-à-dire que, comme dit, des fois, on est obligé hein, d'être ce bélier qui part l'épée brandie. Parfois, on perd des plumes et après, il faut se requinquer. Bref, vous avez une idée comme ça. Voilà, c'est votre message, choix numéro 2. Hein, voilà. Comme dit, hein, ils sont quand même très marqués à chaque fois les choix. Hein, donc, si ça ne vous a pas parlé, c'est que c'était pas le vôtre. Faites un autre choix. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, ce message mystère numéro 2. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'hab, likez, commentez, vous abonnez. Et on passe tout de suite au choix numéro 3 avec la caillasse blanche. La voici. Et donc le message mystère, comme je l'ai dit, pour les deux autres groupes. Donc ça va concerner une thématique qui va nous être donnée par le symbolone. Une situation, un contexte. Si ça ne vous parle absolument pas, ce que ce n'est peut-être pas votre choix, revenez au minutage, choisir un autre choix. Peut-être qu'il n'y en a pas pour vous sur cette vidéo, hein, ça c'est possible. Mais voilà, c'est quand même... Enfin, les deux premiers choix étaient très spécifiques. Hein. Donc vraiment, si vous n'êtes pas reconnu, c'était peut-être pas pour vous. Hein, voilà, on va pas forcer. Choix numéro 3, donc le message mystère du jour pour vous concerne le Graal. Rien que ça, les amis. Ok, je sens qu'on va encore avoir un choix perché. Le Graal, alors... Vous êtes à la recherche de la perfection, du truc inatteignable. Vous avez peut-être un objectif de fifou là en tête actuellement, un rêve incroyable. Il y a quand même cette idée, hein, c'est pour ça que j'insiste un peu sur inatteignable, du Graal, quelque chose qui est très difficile à choper. Vous voyez parce qu'on peut avoir des buts, des trucs et tout, puis enfin je veux dire ça reste dans le domaine du probable, du réalisable. Statistiquement c'est bon, on y met un peu d'effort, on y arrive. Là avec ce Graal on a quand même cette idée, Verseau poisson, bon déjà comme je vous l'ai dit ça risque d'être perché et ça peut être difficile à matérialiser, ça peut être difficile à avoir, enfin voilà, si je sais pas, vous voulez devenir une grande star, là tout de suite maintenant, bon,
Enfin, vous êtes peut-être sur la bonne voie, je ne sais pas. Mais si vous suivez cette chaîne, je ne sais pas. Ça peut être un peu compliqué. C'est vraiment de l'ordre un petit peu du rêve. Mais c'est un moteur pour vous. C'est ce qui vous aide à avancer. Donc là, c'est un message par rapport à ça, à ce moteur qui vous donne de l'inspiration, qui vous donne de l'envie, qui vous donne ce feu, peut-être, pour avancer au quotidien. Donc, encore une fois, ça peut concerner plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine où vous avez voilà, une carrière rêvée, un but ultime, devenir riche comme nous tous. Très peu y arriveront quand même, il faut le dire, mais bon. Ou ça peut être dans le domaine relationnel, vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, vous voulez choper cette personne, vous voulez avoir la famille parfaite, etc. etc. Vous voyez, c'est propre à chacun. On ne peut pas non plus voir toutes les options de tout le monde, mais voyez, c'est votre Graal. Voilà, concrètement, c'est un message qui concerne votre Graal personnel. Ok, donc c'est une très belle carte, hein, ceci dit. On va voir si ça peut nous en dire plus au niveau du tarot. Donc j'utilise le tarot Villeneuve. On est parti. Alors. Voilà. Alors. Message mystère sur le Graal. Ok. En fait, vous voulez partir en vacances. Je retourne tout d'un coup comme ça. Ok. D'accord. Alors. C'est marrant, j'ai l'impression que ça fait un peu écho au choix de 2. Ouais. Bref, donc, ouais. Peut-être que vous... Ouais, peut-être jeter un œil au choix 2. Généralement, je suis pas pour écouter forcément plusieurs choix. Mais là, pour le coup, je me demande si c'est pas une épisode 2, vous voyez. Bref. Bon, les loulous, je reprends parce que j'ai continué à déblatérer sur le 3e choix et je me suis rendu compte que je n'avais plus de place sur ma mémoire et que donc je parlais dans le vent. Donc, bref, on a été cette histoire de Graal. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois, déjà, avec le 4 d'épée, il y a cette histoire de pause. Peut-être qu'en ce moment, on vous demande ou vous êtes amené à faire une pause par rapport à, donc à ce Graal que vous voulez atteindre, cet objectif qui vous motive, mais qui en même temps peut être assez lointain, demande beaucoup d'efforts, etc. etc. C'est pour ça que je parlais de vacances. Est-ce que je vous ai parlé de vacances sur le début? Je ne sais pas. Je sais qu'à un moment donné, je parlais de vacances. Donc vous êtes peut-être dans une période de congé, hein, début septembre. Vous avez bien fait. Très bon choix. Avec ce 4 d'épée, on a l'idée, je parle de vacances pour ça, c'est que donc il y a une histoire de pause, mais c'est la pause du guerrier. C'est-à-dire après qu'on ait déjà mené toutes ces batailles, c'est pour ça que je pense au choix numéro 2, on prend ce temps de repos, de considérer tous les efforts qu'on a déjà fournis jusque-là, tout le chemin qui a déjà été parcouru, comme cette demoiselle qui regarde voilà, tout ce qui brûle. Moi, c'est un petit barbecue, voilà, tranquillement. On profite gentiment. Et ouais, je le sens très dans cette histoire de bilan, comme dit, de voir tout ce qu'on a fait, de pourquoi est-ce qu'on ressent peut-être ce besoin là maintenant de se poser, parce qu'on a accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, que sais-je. Et ce petit temps d'arrêt peut permettre aussi de réfléchir à la suite des événements, à comment on veut faire, mener les prochaines démarches pour atteindre encore une fois ce Graal. Donc c'est une pause vraiment nécessaire actuellement. Donc comme dit, est-ce que vous êtes concrètement là en vacances? Est-ce que vous êtes au fond de votre lit avec je sais pas moi, le dos bloqué et que ça vous amène à redéfinir les choses, etc. En tout cas, il y a ce besoin de reconsidérer tout ça.
Parce que normalement, le 4 d'épée, c'est ce personnage, vraiment, il dort. À la limite, il dort, il est mort, on sait pas trop, hein, parce que, voilà, si vous voyez un petit peu les illustrations classiques, Rider-Waite, etc. Voilà. On a ce personnage, parfois c'est même... comment on appelle ça? Vous savez, les statues au-dessus des tombeaux qui représentent la personne qui est censée être enterrée là, bref, qui est allongée avec les mains sur les mains sur la poitrine, tout ça. Donc il y a vraiment cette idée de pose, hein, clairement. Là, c'est pas une pose définitive, du coup, hein, puis on n'est même pas allongé, hein. Concrètement, on est juste assis et on regarde vers l'horizon. Donc on va repartir, mais là, actuellement, on a juste besoin d'être assis, de profiter du barbecue, de la chaleur, du soleil, du couchant, de ce que vous voulez, et peut-être d'envisager comment continuer le chemin. Voilà, concrètement. L'aide qui va vous être potentiellement apportée. Donc là, on est sur un roi d'épée. Donc comme je le dis régulièrement, on a tendance à humaniser ou projeter sur les cartes de cours des personnes. Donc ça peut être concrètement une personne, homme ou femme, c'est égal, qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Alors attention, le roi d'épée, notamment sur ce tarot-là, c'est pas un tendre, hein, on va le dire. Souvent, je donne un petit peu l'image du banquier, ou mais on serait plus dans l'ingénieur, plus que le banquier, qui est quand même très terre à terre. C'est celui qui réfléchit, on est d'accord, qui est lucide, qui analyse, et qui sait prendre des décisions, quand bien même elles peuvent être tranchantes. Et c'est surtout là où je veux en venir avec ce roi d'épée en particulier, qui est un petit peu flippant. Il y a des hyènes avec, hein, s'il vous plaît. Personnage très sympathique. On a juste envie de boire un café ensemble, n'est-ce pas? C'est que vous pouvez être amené donc à être confronté, à être potentiellement aidé, parce que c'est la position de l'aide, par une situation ou une personne qui présente donc ces caractéristiques, précision, pas de sentiment, peut pas non plus rien incorruptible, vous voyez. Et son jugement est, on peut l'espérer en tout cas, juste, mais il peut être sévère. En tout cas, vous avez cette idée de, par exemple, si vous êtes confronté, enfin, si vous suivez un objectif clairement complètement fucké, comptez sur ce roi d'épée pour vous dire, gars, meuf, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Ou tu n'y arriveras pas comme ça. Voilà. Il est franc, il est droit dans ses bottes, et encore une fois, il a une épée, il n'a pas peur de s'en servir. Pour trancher les dilemmes, les illusions, il y va, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de personnalité qui peut parfois un petit peu piquer, hein. Je me base encore une fois sur l'illustration qui a été choisie dans ce tarot en particulier. Ça peut être quelqu'un qui peut faire grincer des dents. Donc on est vraiment sur du professionnel, sur du conseiller qui maîtrise son sujet. Là on a vraiment l'idée de maîtrise absolue, mais qui n'y va pas avec le dos de la cuillère s'il y a des choses qui ne vont pas. En même temps, s'il vous donne des conseils, écoutez-les, parce qu'il sait de quoi il parle. Mais voilà, on a quand même un personnage ambigu dans le sens où il peut ne pas aller dans votre direction, en fait. Et ça peut être peut-être malaisant d'être confronté à ce genre de personne qui, en 3 mots, peut complètement défoncer votre comment dire, votre projet, en vous disant c'est pas bien fait, c'est pas comme ça, etc. Mais en même temps, si vous prenez en main qui vous aide, vous pouvez espérer atteindre la réussite. Il faudra juste quand même partir de ce principe que il y a peut-être des remises en question ou des changements qui n'étaient pas prévus, que vous ne souhaitiez peut-être pas faire, qui vont devoir être nécessaires. C'est là où ce roi d'épée peut vous mettre dans une position un petit peu malaisante, entre guillemets, par rapport à ça. Voilà. Alors je vous dis pas qu'il va proposer des trucs illégaux ou que va falloir renoncer à vos principes moraux ou quoi que ce soit, mais attendez-vous quand même, encore une fois, selon le caractère utopique de ce Graal que vous essayez d'atteindre, le roi d'épée va se montrer, lui, très carré. Donc si c'est complètement à l'ouest, il va vous dire, voilà, attendez-vous quand même à ce qu'il n'y ait pas une confrontation, mais vraiment une remise en question.
Et on conclut avec plutôt une carte positive, pour le coup, avec le pape. Donc le pape, c'est... Vous avez nouveau un petit peu cette idée de mentor, de quelqu'un qui vous tend la main. C'est pour ça que... Ouais, il est déjà apparu dans un des deux autres tirages. Mais avec l'aspect peut-être plus bienveillant quand même, le pape. C'est un peu l'image de papy là. Papy dans sa bibliothèque, là, en train de regarder ses bouquins. Lui, il peut vous aider, il peut vous apprendre en fait. C'est une figure souvent associée à celle de l'enseignant. Ça peut être comme dit, un guide spirituel, etc. Ouais. En plus avec le... Attendez, parce que je fais des connexions dans mon cerveau là. En plus avec le Graal à côté, on est quand même sur quelque chose peut-être lié effectivement au spirituel, parce que vous avez une vocation monastique qui se dessine, que sais-je, et qui peut vous aider à atteindre ce but grâce donc à tout ce qui est études, réflexion, sagesse, etc. Le pape, c'est aussi, d'un point de vue concret, l'idée de l'engagement, de la contractualisation. Ouais. Si par exemple vous êtes en train de travailler pour un projet pro, il y a une idée d'embauche, d'engagement, de contrat consigne, peut-être une collaboration qu'on contractualise, etc., etc. Il y a cette idée-là aussi avec le pape. Donc c'est là où je trouve que ça sent plutôt bon, que ça va dans le bon sens. Mais par contre, avant ça, on sera passé par lui. Et si ça passe par lui, par cette passoire-là, j'ai envie de dire, et que ça arrive là, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Mais comme dit, écoutez bien les conseils de ce roi d'épée. Alors bon, j'ai personnifié, comme ça peut être une situation qui vous met peut-être, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous demande de vous adapter à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, etc. Ou à recalculer, être vraiment dans la stratégie. Parce que c'est un fin stratège sur roi d'épée. Mais pas trop le droit à l'erreur quand même avec lui. Je le précise. Donc si votre truc il est complètement fou, voilà, votre business plan là, il faut le revoir avec lui. Clairement. Et avec ce pape, voilà, on a plutôt cette idée d'engagement. Ça peut être aussi, je sais pas quel est ce Graal depuis le début, c'est propre à chacun, et puis encore une fois, vous voyez si ce choix vous parle en particulier ou pas, mais on a cette idée peut-être de reprise d'études, de formation. Peut-être que ce roi d'épée, quelle que soit la personne ou la situation qu'il représente, induit que il faille reprendre des études pour compléter des lacunes, ou faire une formation, je sais pas, dans la compta, ou dans l'aspect un peu plus... comment dire, si vous avez par exemple un projet artistique, vous dire ouais mais bon d'abord il faut gérer le marketing, la com, il faut savoir gérer la thune, la paperasse, etc. Et là vous allez devoir repartir en formation pour apporter un cadre plus concret à ce projet professionnel que vous pouvez avoir par exemple. Je vous l'ai dit, avec ce 4 d'épée, ce roi d'épée, il y a peut-être l'idée de recalculer votre... recalculer, oui, votre projet, votre objectif pour avoir le trajet le plus sûr pour arriver à votre but. Après, ça peut être aussi, sans dire que vous allez devoir lâcher votre Graal, faire des concessions. Peut-être que le but ultime que vous visez, vous ne pourrez pas l'atteindre maintenant tout de suite de cette façon-là. Il faudra peut-être réfléchir à avoir un but peut-être moins élevé, entre guillemets, ou à penser plutôt par étapes. Je me demande si j'avais pas déjà parlé de ça dans une autre vidéo, parce que ça me rappelle quelque chose, ou alors c'est parce que ça fait 2 fois que je interprète ce choix, je ne sais pas. Mais moi, ça me parle, cette affaire-là. Cette idée de recalculer la trajectoire sur un projet donné. Donc voilà. N'hésitez pas à vous confronter, même si ça peut être un petit peu piquant, à des avis peut-être divergents ou en tout cas très acérés, pour vous permettre de repartir sur le bon chemin et avancer, tout simplement. Puisque manifestement, là, vous êtes sur plutôt quelque chose un peu statique et qui va vous donner de l'allant. Donc,
tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, je pense que c'est le message de ce choix numéro 3. J'espère que la vidéo tourne encore. Oui, formidable. J'allais pas le faire une troisième fois. Voilà, vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. J'espère que ces messages auront trouvé oreille attentive chez vous et qu'ils vont vous aider voilà, dans les circonstances qui sont les vôtres actuellement. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, une très belle rentrée et que le sort